Bon matin, Lanaudière. C'est lundi, oui, lundi, le 16 février. Et je tiens à vous rassurer dès maintenant, oui, parce que vous n'êtes pas à la messe du dimanche. Non, vous êtes à Bon matin, Lanaudière. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que tout le monde me dit que j'ai l'air d'un curé ce matin. Ben, on va faire un curé cool. On va ouvrir ça comme ça. C'est bien mieux, hein? Hey, j'espère que vous allez bien en ce lundi, que vous avez passé un très beau week-end. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, le 16 février. Oui, c'est la journée, c'est la fête de notre grand patron, notre directeur ici à CTB-TV, Gilles Comeau. Alors, de toute l'équipe, mon cher Gilles, on aimerait t'offrir nos plus sincères vœux de fête. Bonne fête, mon cher Gilles, oui, exactement. 93 ans. Hey, non, mais c'est-tu le fun, ça? Es-tu chanceux, 93 ans? Hein? Eh bien, aujourd'hui à l'émission, on a une super belle émission pour vous. On reçoit à 9h20 Christian Gagnon de Family Prix qui vient nous parler de tabac. Oui, de tabac qui est un enjeu de santé majeur. À 9h50, eh bien, on va boxer avec Stéphane Marquis du club de boxe de Brandon qui vient nous parler des gants d'argent. Oui, c'est une compétition, ce qui a eu lieu dans le coin de Victoriaville. J'espère que je ne me trompe pas. Et bien sûr, à 9h30, c'est Mme Soleil qui est là pour vous divertir avec son horoscope de la semaine. Puis je la vois déjà rire là, en train de préparer ça. Là. Vous allez voir, c'est le fun. Mais pour l'instant, on va aller faire un petit tour à l'extérieur. On va aller voir notre amie Louise. Louise, comment ça va à l'extérieur? Mon Dieu, oui, Danny. Tu te fais griller? Ben, il fait un beau soleil. Ben oui, on en profite ce matin. Il fait un beau soleil. Moi, jeudi, j'ai passé la journée dehors avec le soleil. Ça fait du bien du soleil, Al, pour la santé. Mais il va en avoir seulement que ce matin parce qu'après-midi, il peut y avoir quelques nuages. Mais on devrait avoir une belle semaine malgré tout. Qu'est-ce que je vous disais tantôt? Ouais, puis en fin de soirée, là, ce soir, cette nuit, là, il annonce aussi, je pense, peut-être de la pluie, du verglas, pas sûr. De la pluie, de la neige, mais en fin de compte, la neige, ça devrait être un 3-4 cm d'ici demain avant midi. Parce que ça devrait cesser là, dans l'avant-midi de demain, ou plus tard vers midi, là, mais c'est sûr que demain matin, il va falloir faire attention sur les routes, parce que si c'est la pluie, la neige, du verglas, bien là, c'est un petit peu plus glissant. Mais pour le moment, on profite du beau soleil de ce matin, mon cher. Ben, profite-en. Écoute, on va se retrouver dans une dizaine de minutes. Tu nous comptes tous les détails? Oui, Danny, je continue à me faire griller. OK, c'est une bonne chose. Merci, Louise. À tantôt. À tantôt. Nous, on continue avec vos nouvelles régionales. Eh bien, je commence ce matin avec une nouvelle qui m'a fait tellement rire la semaine dernière. Et je tiens à m'excuser, parce qu'en tant que journaliste, je dois rester neutre. Mais pour cette nouvelle-là, je vais plutôt mettre mon chapeau de citoyen. Oui. Vous savez que le résultat de l'enquête publique sur la SAC-CLIC, la commission Galland, devait être déposé au gouvernement vendredi dernier, le 13 février, et doit être rendu public aujourd'hui à 11h30 à Québec avec une transmission sur le web. Ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand j'ai entendu cette nouvelle-là la semaine dernière et que la personne a dit « en espérant que ces résultats serviront à éviter que ça se reproduise ». Je suis désolé, mais j'en ris encore. Ah non, mais franchement, j'en avais mal au ventre. En espérant que ces résultats serviront à éviter que ça se reproduise. Comme si c'était la première fois que ça arrivait. Des commissions d'enquête, on en a eu combien depuis 30 ans? Pour n'en nommer que quelques-unes, la commission Gomery, les commandites, la commission Charbonneau, la construction, puis là, la commission Galland, la SAC-CLIC. Les dépassements de coûts puis les fiascos, on en a eu combien au Québec et au Canada? La SAC-CLIC, le REM de Montréal, les grands chantiers hospitaliers, Nordvolt, le système de paie Phoenix au Canada, Arrive-Can, Trans Mountain Expansion qui ont dépensé 34 milliards, le registre des armes à feu et dernièrement le système de pension des retraités. Des millions, voire des milliards qui se sont dépensés sur des systèmes qui fonctionnent à peine ou des fiascos complets. Puis là, on va nous dire qu'on apprend quelque chose avec ces commissions d'enquête-là. On dépense des millions pour que ça reste sur les tablettes.
puis qu'on refasse toujours les mêmes erreurs jour après jour? Bien, c'est à se demander ce que les gouvernements ne comprennent pas dans tout ça, là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien drôle, en espérant que ces résultats serviront à éviter que ça se reproduise. Bref, je vais remettre mon chapeau de journaliste. Nouvelle importante, Santé Canada lance un rappel national visant 2 lots de comprimés MAR amlodipine de 5 mg, un médicament qui est utilisé notamment pour traiter l'hypertension et certaines douleurs thoraciques. Eh bien, le problème, c'est que certains flacons pourraient contenir par erreur un autre médicament, la midodrine 2,5 mg, qui est destinée à traiter plutôt l'hypotension, donc une pression trop basse. Le fabricant, Marken Pharmaceuticals, évoque une erreur lors de l'emballage. Bien, selon Santé Canada, prendre le mauvais comprimé par inadvertance peut entraîner une hausse dangereuse de la pression artérielle, mais aussi des étourdissements, des malaises, un ralentissement du système cardiaque et, dans certains cas, bien des complications plus sérieuses. Alors, pour vérifier rapidement vos comprimés, il suffit simplement de regarder la forme de la pilule. Le MAR amlodipine, 5 mg pour l'hypertension, c'est un comprimé, comme on voit à l'écran, octogonal avec 8 côtés. Il est de couleur blanc à blanc cassé avec les inscriptions 210 et 5. Le midodrine de 2,5 mg pour l'hypotension, dont on parle ici, du mauvais médicament, c'est un comprimé qui est rond avec l'inscription M2 qu'on voit présentement à l'écran. Alors, si vous trouvez des comprimés ronds ou qui ne correspondent pas à la description officielle, ne les prenez pas et rapportez-les tout de suite à votre pharmacien. Et si vous pensez avoir pris le mauvais médicament et que vous ressentez des symptômes comme des étourdissements, la pression anormalement élevée ou le pouls plus lent, alors Santé Canada recommande de consulter un professionnel de la santé. Et en cas de systèmes graves comme des douleurs thoraciques, des maux de tête soudains, des troubles de la parole ou encore d'une faiblesse d'un côté du corps, bien là, il faut appeler le 911 sans tarder. Et si jamais vous faites de l'hypertension, bien voici une liste d'aliments à bannir de votre assiette. Les aliments très salés, comme les pizzas, les hamburgers, les sandwichs, surtout ceux qu'on achète dans les dépanneurs, les hot dogs, les tacos et bien sûr les chips, car on sait que le sel, c'est l'ennemi numéro 1 des personnes qui font de l'hypertension. Bannir aussi le ketchup, la sauce soya, la sauce barbecue et les vinaigrettes du commerce. Les soupes et les conserves aussi. Mieux vaut privilégier les soupes maison ou à teneur réduite en sodium. Privilégiez aussi les légumes frais. Et surtout, tenez-vous loin des plats préparés et surgelés, car les options prêtes à manger sont généralement trop salées. À bannir aussi la charcuterie et les fromages trop salés, les aliments marinés, l'alcool et aussi la caféine qui peut provoquer une augmentation temporaire de la tension. Autre nouvelle, bien, les gouvernements du Québec annoncent une aide financière d'un peu plus de 477 000 $ au club de motoneigistes de la Naudière pour appuyer l'entretien des sentiers. À ce montant, bien, s'ajoute une enveloppe d'environ 2,6 millions de dollars qui est accordée à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, notamment pour renforcer la sécurité des activités, la signalisation sur le réseau, ainsi que divers projets de formation destinés aux membres et aux bénévoles. Eh bien, au total, le programme d'aide financière au Club de motoneigistes du Québec prévoit verser près de 8,2 millions de dollars pendant l'année financière 2025-2026. Les ministres Jonathan Julien et Pascal Derry saluent l'importance de la motoneige au Québec, une activité qui, selon le gouvernement, génère environ 2 milliards de dollars en retombées économiques chaque année. Des élus de la région, dont France-Hélène Duranceau et Louis-Charles Touin, soulignent aussi la part des clubs et de leurs bénévoles à l'entretien du réseau, à la sécurité des usagers et au dynamisme économique et touristique de la Naudière.
Le programme vise principalement à offrir des sentiers entretenus, signalés et surveillés et à maintenir un réseau durable au fil des ans. Ce programme se décline en 2 volets, l'entretien des sentiers et la sécurité et le soutien aux clubs. Le programme est en vigueur jusqu'au 31 mars 2027. Et je termine avec une étude assez intéressante. On dit qu'un entraînement cérébral simple, fait sur ordinateur et présenté comme accessible et peu coûteux, pourrait être associé à une baisse du risque de démence, selon une étude rapportée par l'AFP, l'agence France Presse. Les chercheurs rappellent que de nombreux jeux d'entraînement du cerveau existent déjà, mais que peu d'études solides et menées sur le long terme ont réellement démontré une efficacité contre le déclin cognitif. Dans ce cas-ci, bien, l'étude, qui est publiée dans la revue Alzheimer and Dementia, a commencé à la fin des années 1990 et a suivi plus de 2800 personnes âgées de 65 ans et plus. Les participants ont été répartis au hasard. Certains faisaient des exercices de vitesse, d'autres de mémoire ou de raisonnement, et un autre groupe servait de comparaison. Eh bien, le protocole était relativement court, 1 heure, 2 fois par semaine, pendant 5 semaines, puis quelques séances de rappel 1 an et 3 ans plus tard, pour un total de moins de 24 heures. Selon Marilyn Albert de l'Université Johns Hopkins, après 20 ans de suivi, bien, c'est l'entraînement axé sur la vitesse qui ressort comme le plus bénéfique. L'exercice consistait notamment à repérer et cliquer rapidement des éléments, comme des voitures et des panneaux, qui apparaissaient à différents endroits à l'écran. Chez les personnes ayant fait cet entraînement, avec les séances de rappel, bien, le risque de développer une démence aurait diminué d'environ 25 %. C'est quand même énorme. Les 2 autres types d'entraînement n'ont pas montré d'effet significatif. Bien, des experts indépendants invitent toutefois à la prudence. Rachel Richardson de la Cochrane Collaboration souligne que même si le résultat est statistiquement significatif, bien, la marge d'erreur et l'ampleur réelle de l'effet doivent être interprétés avec réserve. Baptiste Leurent, lui de l'Université College London, évoque aussi des limites méthodologiques, rappelant qu'un résultat marquant dans un sous-groupe ne suffit pas toujours à prouver une efficacité globale. Bien, les auteurs, eux, estiment que l'enjeu est majeur, parce que comprendre pourquoi l'entraînement à la vitesse fonctionne pourrait permettre de concevoir des exercices plus efficaces. Et le besoin est bien réel, car selon l'Organisation mondiale de la santé, la démence touche environ 57 millions de personnes et figure parmi les principales causes de décès à l'échelle nationale. Alors voilà, c'est ce qui complète votre premier bulletin de nouvelles. On va aller faire un petit tour du côté de la météo pour connaître tous les détails à venir avec Louise. Bien, pour aujourd'hui matin, profitez-en ce matin, il y a du soleil. Il faut en profiter parce que ça se peut qu'il y ait des petits nuages, là, mais tu sais, ça va être un petit nuage par-ci, par-là. Mais ce matin, c'est du soleil. Pour une bonne partie de l'après-midi, mais dans le milieu de l'après-midi, là, il devrait y avoir quelques nuages parce que ce soir, il va y avoir de la neige. Cette nuit, il y a de la neige. Mais on n'oublie pas que ce matin, la température est moins 9. Puis cet après-midi, on va tomber à moins 1. C'est pas merveilleux, ça. Même s'il y a des nuages, là, à moins 1, on est très bien dehors parce que, savez-vous quoi? Il n'y aurait quasiment pas de vent. Ça, le vent, là, déjà là, ça fait la différence. C'est sûr qu'à moins 1, pas de soleil, c'est un petit peu plus froid. Mais si vous marchez dehors, vous allez voir que vous allez être très, très bien. Puis, demain, c'est la même chose. Demain, il va y avoir de la neige aussi. On ne sait pas si c'est de la neige ou de la pluie verglaçante. C'est là que je vous dis, l'idéal, c'est de rester à la maison demain matin, pour ceux qui peuvent le faire, là, parce qu'on ne sait jamais les routes, comment ils vont être, mais il annonce pas froid, fait que ça devrait être pas si pire. Puis c'est sûr que les gens de la ville, bien, ils mettent du sel, mais du sable, hein, parce que du sel, je crois qu'ils n'ont plus le doigt. Hein. Fait qu'ils mettent du sable, puis faire attention aussi au trottoir, parce qu'ils vont en mettre, mais c'est risqué quand on marche le matin, là, quand il fait, mettons, peut-être demain matin, là, ça va se alentour de moins 3, moins 4. Fait que ça devrait geler un peu, mais pas trop. Fait que faut faire attention demain matin. Demain après-midi, bien, ça va se dégager. Ça va se dégager demain dans l'après-midi. Là, ça va être un ciel variable.
mais plutôt nuageux qui marque. Fait que, moi, je vous dis, ça va rester nuageux demain pour toute la journée. Mais mercredi, il nous annonce une superbe de belle journée mercredi. Ça va être fantastique. Il annonce du soleil, puis ça peut aller jusqu'à de 0 à -1 mercredi. Fait qu'il faut en profiter de ces belles journées-là. Parce que dans l'après-midi, si le soleil sort, on devrait avoir un 2 degrés. 2 degrés, là, ça se prend bien dans ce temps-ci. Hein? Ça remonte le moral, ça fait du bien. Là, je vous avertis je vous avertis pas, là. Je vous demande, pas vraiment. Je vais juste vous faire une annonce du tirage de l'Auto-Fondation au profit de la santé à Brandon. Ça, c'est un billet que vous achetez, puis il va y avoir un souper. Je vais vous en parler tantôt du souper. OK, le billet est au coût de 50 $, mais c'est pour le bénéfice ici, là, pour un profit, la Fondation, pour nous, c'est pour nous à Saint-Gabriel, là. Fait qu'il va y avoir le samedi, qui est le samedi le 21, il va y avoir un souper. Je vais vous en parler tantôt parce qu'il va y avoir des tirages, il va y avoir des choses de même comme... Mais n'oubliez pas d'acheter votre billet. Tous ceux qui peuvent, là, c'est 50 $. Oui, c'est 50 $, mais qu'est-ce que vous allez avoir de plus? On va peut-être avoir plus de choses ici pour la santé. Fait que je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Puis oui, n'oubliez pas d'acheter votre billet. Je l'ai acheté, pour le mien. Oui, je l'ai acheté, mon billet. Et en parlant de billets, bien, pourquoi je fais le lien? C'est parce que c'est Christian qui nous parlait de ça l'autre jour. Hein, Christian, c'est bien toi, hein? Qui nous parlait de ces fameux billets-là. Bien oui, j'ai Christian Gagnon là, qui s'installe présentement sur le divan parce qu'après la pause, il va nous parler de tabac, qui est un enjeu de santé majeur. Bien oui, très intéressant. Alors, manquez pas ça. Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause. Allez réchauffer votre petit café, là, mais revenez vite parce que vous allez voir le sujet super intéressant. On se revoit dans 2 minutes. Christian Gagnon, bonjour. Salut, Dany. Comment tu vas? Bien, ça va très bien. Ça me fait toujours de me plaisir de me présenter ici pour venir discuter d'enjeux qui concernent la santé, puis sensibiliser les gens, puis les aider à progresser dans leur réflexion sur la santé. Qui est tout à fait... Écoute, on est content de te recevoir, en 2 mots. Bon, bien, merci beaucoup. Il y avait plus que 2 mots, là. Bon, on est toujours content parce que tu apportes toujours des sujets super intéressants. Oui. Puis aujourd'hui, on parle de santé, un enjeu majeur pour la santé, le tabac. Oui, un enjeu majeur. Puis c'est sûr que les gens en ont beaucoup entendu parler. Bon, il y a eu des campagnes de sensibilisation, il y a eu toutes sortes de choses à travers les 15 dernières années pour insister sur cet enjeu-là, mais ça demeure toujours un enjeu très important pour la santé. Juste rappeler quelques statistiques. 85 % des cancers du poumon sont occasionnés par la cigarette. C'est 30 % des maladies cardiovasculaires qui sont occasionnées par la cigarette. C'est 85 % des maladies respiratoires, là, des MPOC, qui sont occasionnées par la cigarette. Donc, quand on fait de l'emphysème, quand on fait une bronchite chronique, la plupart du temps, la cause, 85 % des causes de ces maladies respiratoires-là sont occasionnées par la cigarette. C'est 30 % de tous les cancers. Donc, c'est pas juste le cancer du poumon. 85 % des cancers du poumon, mais 30 % de tous les cancers. Donc, tu sais, ça demeure un enjeu majeur. Il y a encore 1,5 million de Québécois qui fument. Donc, c'est 20 % de la population. Puis, on dit que c'est surtout chez les jeunes de 20 à 24 ans, c'est surtout ces gens-là qui continuent de fumer. Donc, ça demeure toujours très pertinent de parler de la cigarette. Tu sais, je regardais ce matin sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on annonce toutes sortes de produits miracles, puis on dit nettoyez vos poumons, vous pouvez continuer de fumer. Oh, c'est complètement... T'es pas sérieux, toi? Ils annoncent ça sur Facebook? Oui, c'est complètement... Hey, ça prend des années avant que tes poumons deviennent comme il faut. Plus on fume, puis plus on fume longtemps, on entretient un processus physiologique qui n'est pas réversible. C'est en partie réversible si on arrête de fumer. Là, on regagne de la capacité pulmonaire, on gagne de la capacité à faire des activités physiques, on annule certains effets néfastes sur la santé, ça fait monter la pression, mais c'est faux arrêter de fumer parce que sinon on entretient le processus physiologique. Puis, fait que il y a beaucoup de désinformations qui circulent, puis je trouve ça triste. Donc, un autre message clé que je veux dire aux gens,
informez-vous sur des sites qui sont crédibles. Exact. OK? Un site très, très crédible, c'est l'Association pulmonaire du Québec. Là, on a de l'information qui est claire, qui est précise, qui donne des informations qui sont juste, entre autres, sur l'arrêt tabagique. Donc, Parce que des remèdes miracles, là, ça n'existe pas. Hein? Non, des remèdes miracles, Non, ça n'existe pas. Puis surtout en matière de maladies pulmonaires qui ont été déclenchées par la cigarette en particulier, il n'existe pas de... On contrôle les problèmes, mais tu sais, la solution, c'est vraiment d'arrêter de fumer. Puis c'est pas pour... c'est pas pour... Comment je pourrais bien dire? C'est pas pour dire aux gens qui fument, les culpabiliser. Non, c'est pas ça. C'est pour les sensibiliser. C'est leur santé. C'est la santé. C'est pour sensibiliser les gens à cet enjeu-là, puis leur faire amorcer une réflexion, comme on disait en début d'émission. Écoute, moi, j'ai fumé longtemps, là. Très longtemps dans ma vie. J'ai arrêté, j'avais 45, 46 ans à peu près. J'admets que c'est la chose la plus difficile à faire. C'est vraiment pas facile, mais c'est le plus beau cadeau que je me suis offert dans ma vie. Vraiment, là, de plus avoir à courir après ma cigarette. Je vois mes amis, des fois, là, je vais aller fumer dehors, je reviens à toutes les 5-10 minutes. Écoute, ils sont attachés à ça, ça n'a pas de bon sens. Le plus beau cadeau que tu peux te faire là, pour ta santé, c'est vraiment d'arrêter de fumer. Mais dis-moi, la vapoteuse, c'est-tu une bonne solution, ça, pour vouloir arrêter de fumer? La vapoteuse, je dirais que c'est en dernier recours. Si vous êtes... Parce que ce qui arrive avec la vapoteuse, c'est qu'on n'a pas encore assez de données concluantes pour dire que c'est pertinent d'aller là. On ne sait pas quel effet ça a sur les poumons à long terme encore. On ne connaît pas. Est-ce que ça peut avoir des effets néfastes? Les excipients qu'il y a là-dedans, qu'ils mettent dans le liquide avec la nicotine, est-ce que ça peut avoir à long terme des effets néfastes sur les poumons? On ne le sait pas. Donc, c'est pas une solution de premier recours. Il existe des solutions qu'on a en pharmacie qui sont sur ordonnance. Bon, tout le monde connaît ou à peu près les thèmes de nicotine, là. Bon, ça, c'est ce qui est le plus connu. Mais après ça, il y a d'autres solutions, là. Le Champix, le varénicline. Il y a des solutions à comprimer si les thèmes ne conviennent pas ou si ça n'a pas fonctionné. Puis, tu sais, on va toujours y aller avec la préférence. Tu sais, qu'est-ce que la personne préfère ou qu'est-ce qu'elle préfère utiliser pour s'aider à arrêter de fumer. Donc, on va regarder depuis combien de temps elle fume, c'est quoi ses habitudes de fumeur un petit peu. Puis, on va essayer de faire un programme pour elle d'arrêt tabagique qui va être adapté à ce que la personne veut, là. Mais est-ce que ces médicaments-là, ça prend absolument une ordonnance du médecin ou la pharmacienne peut le donner? C'est que nous, on peut le prescrire. Ça, c'est d'une thérapie qu'on peut initier. Ça fait longtemps que ça existe, puis c'est couvert par l'Assurance médicaments du Québec, entre autres. Puis souvent, tu sais, les assurances médicaments du Québec, l'INES, l'Institut de santé au Québec, les assurances privées en général, sont tellement au fait de ce que ça peut occasionner comme problème de santé. Eux, ça va limiter les coûts dans le futur. Pour l'assurance médicaments du Québec, ils savent qu'il y a tellement d'avantages à arrêter de fumer. Ils vont arrêter peut-être ça va prévenir des complications, des cancers, etc. Donc, ils remboursent ces traitements-là. C'est couvert. Ouais. Puis nous, on peut le prescrire en tant que pharmacien. Ça fait partie des actes qu'on peut faire. Okay. Puis il y a une nouvelle philosophie au cours des dernières années. L'année passée, j'ai assisté à une conférence. Avant ça, on disait qu'il faut vraiment que la personne soit décidée d'arrêter de fumer avant qu'on l'initie. Ouais. C'est dur. Bon, on le sait, c'est une dépendance physique, psychologique et sociale. Là, la cigarette, c'est très, très addictif. Mais avant ça, on disait qu'il faut vraiment que la personne soit décidée. Maintenant, on dit on peut initier, même si la personne commence à y réfléchir et n'est pas complètement décidée d'arrêter de fumer, on peut initier un traitement pour commencer à l'aider à diminuer de fumer graduellement. Donc ça, c'est la nouvelle façon, c'est la nouvelle approche. Puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des combinaisons de différents traitements. Donc avant ça, on avait la varénicline, là, qui est un médicament qui va bloquer les récepteurs de nicotine. Là, on disait qu'il ne fallait pas associer ça avec les thèmes. Là, on ne dit plus ça maintenant parce qu'on sait que ça ne bloque pas tous les récepteurs puis qu'un gros fumeur peut avoir besoin d'un support avec de suppléments de nicotine comme les timbres ou les gommes ou les pastilles pour diminuer ses envies de fumer. Puis là, la varénicline qui vient, elle, à plus long terme. Puis souvent, ces traitements-là, il y a des traitements d'entretien qui se poursuivent pendant 3 mois. Là, ça, c'est un autre message important. Même si ça va bien 1 mois après vos traitements, s'il vous plaît, arrêtez-les pas là, vos traitements, poursuivez-les. Oui. Si vous fumez depuis 25-30 ans, vous enlevez cette dépendance-là.
c'est investir 2 ou 3 mois de traitement pour casser les habitudes de fumeur, c'est souvent ça. Puis c'est ça, c'est d'associer ça aussi à des changements comportementaux, parce que bon, qu'on le veuille ou non, la cigarette, hein, on aime bien ça, les gens le matin en déjeunant, un bon petit café avec une bonne petite cigarette. Hein, quand on est stressé, ça c'est déstresse. ça a des effets physiologiques qui témoignent de l'addictivité. Là. Tu sais, les gens l'aiment leur cigarette, elle est bonne leur cigarette, mais c'est ça. Pour ça que c'est difficile de s'en défaire aussi. Mais si j'ai bien compris, là, on n'est pas obligé vraiment d'aller chez le médecin. On peut aller voir le pharmacien, puis lui peut commencer cette prescription-là. Absolument. Nous, maintenant, on peut prescrire le traitement complet là, pour les traitements d'entretien là, qui durent un 3 ou un 4 mois. Là, on peut le prescrire, puis comme vous disiez, on va l'adapter là, à votre historique un petit peu. Là. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé pour essayer? Parce que souvent, les gens se reprennent à plusieurs fois pour arrêter de fumer. Bien, découragez-vous pas, recommencez. Il n'y a que des bénéfices à arrêter de fumer. On regagne de l'espérance de vie quand on arrête de fumer. On regagne de la capacité pulmonaire, on regagne une meilleure qualité de vie. Là, comme j'ai dit, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Ouais, c'est vraiment ça. le Puis, plus beau cadeau. La cigarette, là, bon, ça change les certains sens, le goût, l'odorat. Puis en plus de ça, il ne faut pas penser aussi à l'environnement dans lequel les gens vivent. Là. La fumée secondaire, la fumée tertiaire. Hein, la fumée secondaire, c'est celle qu'on... quand on fume, la fumée qui se répand dans la pièce, mais après ça, la fumée secondaire, la fumée tertiaire, c'est celle qui se dépose sur les meubles, qui se dépose sur nos vêtements, tout ça, puis qu'à un moment donné, tout ça se remet en suspension. Fait que, tout ça, ça a un effet sur les gens qui vivent avec vous aussi, puis eux aussi peuvent être influencés, ça peut avoir une incidence sur leur santé aussi. Là. Mon cher Christian, merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir. Puis, garde, on incite les gens à aller te voir pour s'ils veulent arrêter de fumer. Puis moi, je vous le dis, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Christian, merci encore. On se revoit dans un mois? Oui, dans un mois. Merveilleux. Nous, à la maison, restez là, on se revoit dans 2 minutes. Il est 9h31, vous êtes toujours à l'antenne de Bon Matin la Naudière. J'espère que vous passez un bon lundi matin avec ce beau soleil à l'extérieur. Et on n'a pas juste le soleil à l'extérieur, on l'a à l'intérieur aussi. On a Madame Soleil avec son horoscope à l'instant. Ah, le soleil est tellement éblouissant ce matin. Bonjour, mes amours. Mais c'est vous autres qui me... Ah, vous me rejetez le soleil vers moi. Vous êtes éblouissant aussi. Vous êtes dans mon cœur toujours. Je vais vous faire votre horoscope de la semaine qui est merveilleuse. Écoutez-moi ça. On va commencer par les béliers. Eh oui, toujours prêt à foncer. Exact. Parfois même avant d'avoir mis des chaussures. Cette semaine, tu réalises que la patience n'est pas trop fort. Ben non. Les taureaux, tu veux de la stabilité, du calme et surtout, personne ne touche à ton assiette. L'univers te teste, mais tu restes solide sur tes positions. Eh oui, les gémeaux, tu parles, tu réfléchis, tu changes d'avis et tu reparles. Ah, je connais une personne comme ça, moi. Bref, tu fais tourner tout le monde à bourrer. Mais avec un style, OK? Une surprise du passé pourrait te faire dire « Ah non, pas encore ». Cancer, tu es sensible, tu es doux, tu es attachant et légèrement dramatique quand on mange ton dernier biscuit. Cette semaine, ton charme fait fondre tous les cœurs en bâton armé, là, et tu les fais fondre, OK? Les lions, tu brilles, tu rugis, tu rayonnes et tu t'étonnes que tout le monde ne pense pas comme toi. Ah, ben, gardons. L'univers te rappelle gentiment que l'humilité, ça existe. Eh oui, les vierges, tu analyses tout. Même la façon que les gens respirent. Bien là, laisse-les respirer, là, quand même. Cette semaine, tu rencontres des gens inspirants. Et tu prends des notes, évidemment. Alors, on va aller voir les balances, eux autres. Qu'est-ce qui se passe avec eux, les balances, cette semaine? Bien, voyons donc. Tu hésites entre 2 options, puis 3, puis 4. Mais tu restes charmant, alors on te pardonne. Bon, t'es chanceux, on te pardonne. Le succès te suit, même si toi, tu ne sais pas encore dans quelle direction aller. Les scorpions, t'es intense, c'est mystérieux, t'es passionné, mais un peu trop bon pour deviner ce que les autres pensent.
Cette semaine, tu es partout comme un antivirus émotionnel. Les Sagittaires, tu répares les erreurs des autres avec un sourire. Ouh, le sourire, toujours la bienvenue. Mais tu rêves secrètement de prendre l'avion. Boum, 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 boum. L'amour te réserve des surprises. Et ou bien non, un voyage si tu fais vite tes valises. Les Capricornes, tu travailles, tu organises, tu structures. Et tu te demandes pourquoi les autres ne suivent pas ton plan. Parfait. Diplomatie recommandée pour éviter les soupirs collectifs. Oui, tes compagnons peuvent dire « Ah, tabarouette! C'est ça. » Les Verseaux, tu aides tout le monde, tu soutiens, tu consoles. Bref, tu es le Wi-Fi émotionnel de ton entourage. Les rencontres sont riches, même si tu préfères parfois être dans ta bulle. Les Poissons, ils rêvent, tu crées, tu flottes. Et tu te coupes peut-être un doigt dans la cuisine. Si tu ne me fais pas, si tu ne regardes pas ce que tu fais. Alors, fais attention à tes doigts. Professionnellement, tu montes en niveau, comme dans un jeu vidéo. Alors, continue à explorer tes bienfaits. Continue à explorer tous les domaines que tu veux. Cette semaine, pensez-y, il va faire une super belle semaine selon la madame qui fait la météo, notre bonne amie Louise. Alors, on vous souhaite une super belle semaine, mes amours. Et vous êtes mon rayon de soleil aujourd'hui. Alors, à bientôt. À la semaine prochaine. Toulou. Ah, Madame Soleil, qui apporte du soleil dans nos vies. Merci pour cette belle horoscope. Du côté de vos nouvelles, bien, une nouvelle école primaire vient d'être inaugurée à Sainte-Marceline de Kildare. L'école primaire de Lorée-des-Bois a été officiellement ouverte le lundi 9 février. Le projet a été réalisé grâce à un investissement de plus de 19 millions de dollars du ministère de l'Éducation du Québec. L'établissement accueillera 240 élèves dans un environnement décrit comme moderne, lumineux et bien intégré à la nature. La nouvelle école compte notamment 10 classes, un gymnase double qui est accessible à la communauté, une salle polyvalente, un carrefour d'apprentissage ainsi que des locaux dédiés à la musique et aux arts. Des aménagements extérieurs, dont une classe et un petit amphithéâtre, visent aussi à favoriser l'apprentissage en plein air. L'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs dignitaires, dont Caroline Proulx, députée de Berthier, ainsi que la mairesse Émilie Boisvert et de représentantes du milieu scolaire et municipal. Du côté du gouvernement, bien, on souligne que cette école s'inscrit dans les investissements des dernières années pour moderniser les infrastructures scolaires au Québec. Et la semaine dernière, je suis allé faire un tour du côté de Saint-Félix-de-Valois pour aller rencontrer la mairesse, Mme Audrey Boisjoli, qui nous a fait un petit résumé de la séance du Conseil du mois de février. On l'écoute. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Alors, je suis très heureuse, comme à chaque mois, de vous retrouver pour vous parler de ce qui se passe à la municipalité, mais surtout pour vous parler de ce qui a été adopté et discuté lors de la dernière séance du conseil municipal qui avait lieu le 9 février dernier. Alors, dans les gros dossiers que nous avons abordés, bien sûr, ça fait suite à l'adoption du budget. Donc, on va avec l'embauche de notre conseillère en ressources humaines, un poste qui a été créé justement pendant la période budgétaire et qui vient répondre à un besoin de l'organisation. Alors, on a nommé notre conseillère en ressources humaines lors de la séance. Également, on vient autoriser la création d'un poste d'ingénieur chargé de projet à la municipalité. L'objectif, comme on avait déjà discuté lors du budget, bien sûr, c'est de faire en sorte de davantage internaliser notre service technique et d'aller moins en contrat à l'externe pour la conception et la surveillance des travaux. Donc, de vraiment tranquillement développer notre propre service, des services techniques à l'interne. Alors, c'est une troisième personne qui se joint à notre équipe là, ici au service technique.
Donc, le poste sera ouvert, il sera affiché. Si vous avez des compétences qui sont recherchées, bien, vous allez pouvoir soumissionner, bien sûr. Sinon, on a passé une résolution qui vient demander au gouvernement de revoir les modalités du programme de supplément de loyer Québec, donc les PSLQ. Je vous explique un peu, la municipalité, depuis quelques années, investit des montants d'argent pour venir offrir du logement abordable et social à la municipalité. On a des projets, effectivement, avec les Maisons Féliciennes, qui est un projet de développement de carrément 24 unités d'habitation. Mais on offre aussi un budget municipal dans lequel les gens qui ont des besoins peuvent aller chercher un logement privé et avoir droit au programme de supplément de loyer Québec. L'enjeu avec ça, c'est qu'en ce moment, il y a des modalités qui restreignent cette accessibilité-là pour les développeurs. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit possible de réserver des plus grandes quantités d'unités d'habitation en supplément de loyer. Donc, on vient faire une résolution politique pour demander au gouvernement de revoir son programme pour que ça soit plus facilitant et qu'on puisse réussir à offrir davantage de logements abordables et sociaux sur le territoire de Saint-Félix. Sinon, c'était aussi le dépôt du rapport d'activité incendie 2025. Donc, je vous en fais part de quelques petites données. Pour 2025, ça a été une très belle année. À vrai dire, la majorité de ce qui doit être respecté a été respecté. Donc, pour ce qui est des visites de prévention des risques moyens élevés, très élevés, ça a été complété à 100% pour l'année 2025. Donc, on vient étaler sur plusieurs années nos objectifs selon le nombre de bâtiments qui contiennent ces risques. Et dans le fond, à chaque année, on doit compléter un nombre qui est défini pour arriver à la fin de le 5 ans pour avoir complété 100%. Et pour cette année, on a complété nos visites de prévention. Sinon, on a consacré plus de 50 heures à des activités d'éducation du public. Et sur chaque intervention d'incendie, la force de frappe a été atteinte là, à 100% également en 2025, tant pour les interventions sur des risques faibles que sur les risques qui sont plus élevés. Nos équipes ont même dépassé à 330% d'atteinte la mise à jour des plans particuliers d'intervention. Donc, c'est ces plans-là qui servent lorsque c'est des risques qui sont plus élevés. Les pompiers, quand ils interviennent, doivent savoir où est-ce qu'il y a des enjeux sur le terrain. Donc, il doit y avoir des plans spécifiques pour bien intervenir sur le lieu. Et ils ont dépassé là, leur objectif qui s'était donné. Donc, on a atteint même à 330%. Le seul petit point qui n'a pas été atteint pour 2025, c'est le pourcentage de vérification des avertisseurs de fumée. Donc, on avait prévu faire 692 visites en 2025. Il y en a eu, dans le fond, les 692 ont été réalisés, mais on a pu rentrer dans les maisons de seulement 361 personnes. Ce que, dans le fond, c'est qu'il y a eu plusieurs visites et des accroche-portes qui ont été laissées aux 331 maisons, immeubles restantes. C'est simplement qu'on n'a pas eu l'accès des citoyens. Donc, j'en profite pour nommer que c'est vraiment important que s'il y a un accroche-porte qui est laissé parce que les pompiers sont passés, de rappeler notre service incendie pour que vous puissiez prendre un rendez-vous avec eux. Je pense que c'est pas nécessaire de rappeler à quel point c'est important de faire ces visites-là de prévention pour s'assurer que les avertisseurs de fumée fonctionnent, que vous puissiez parler aux pompiers, que les pompiers puissent voir également le lieu s'il y a des interventions particulières à faire. Si vous avez des enjeux, par exemple, que ce soit des enjeux de mobilité. Donc, tous nos pompiers là, doivent avoir ces informations-là. Donc, les visites de prévention sont vraiment importantes. Donc, si on vous laisse un accroche-porte, c'est important de rappeler le service incendie. Sinon, je vous rappelle, inscription pour le camp de jour de la relâche scolaire, donc du mois de mars. Ça s'en vient. Les inscriptions sont en cours. Donc, c'est du 9 au 23 février pour vous inscrire pour le camp de jour de la relâche scolaire. Tout ça est sur notre site Internet de la municipalité. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Et sinon, bien, on a une belle activité qui s'en vient, notre disco patin de l'année qui aura lieu le 27 février à la patinoire couverte. Ce sera une belle activité très intéressante pour s'amuser, pour faire du patin avec de la belle musique et des belles festivités. Donc, on vous invite à venir en grand nombre. Alors, ça conclut ce qui se passe pour ce mois-ci. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir le mois prochain. Eh bien, c'est ce qui termine votre bulletin de nouvelles. On va aller faire un petit tour à l'extérieur, voir Louise. Comment ça se passe, Louise, à l'extérieur présentement? Un beau soleil encore. Nous avons encore un beau soleil ce matin. Fait que, faut en profiter. Il n'est pas parti. Vous voyez, il y a des petits nuages là qui vont passer, mais c'est pas grave, ces petits nuages-là. C'est plus dans l'après-midi. Fait que ce matin, profitez-en. La température est quand même bonne, à -9, puis cet après-midi, -1. Hein? On commence à avoir des belles chaleurs, là. C'est sûr que cet après-midi, il va y avoir plus de nuages. Puis la fin de la journée, il va y avoir de la neige, malheureusement. De la neige, de la pluie, peut-être de la pluie verglaçante.
On n'est pas sûr encore. Toute la nuit, il va y avoir ça. Demain matin aussi, ça va diminuer là, vers les midi, 1 heure, là, on ne devrait plus avoir rien. Fait que d'ici à ce temps-là, de ce soir, pas là, il fait un beau soleil, il faut aller à l'extérieur pour en profiter, aller chercher de la bonne air pour passer l'après-midi à la maison parce que ça peut être dangereux et demain aussi. Pour demain, toute la journée, comme je vous dis, c'est dans l'après-midi, on annonce des nuages avec un beau -3 demain après-midi. Non, c'est demain matin, -3. Demain après-midi, là, ça va être 2 degrés. Ça, c'est merveilleux, 2 degrés, là. Il faut en profiter parce qu'il n'y aura plus de neige. Fait que demain après-midi, vous pouvez aller profiter dehors. C'est sûr, ça va être nuageux, il n'y aura pas de soleil, mais ça va être très bien pareil. Dans la soirée de mardi à mercredi, bon, ben là, on tombe à du -4. Tu sais, ça, c'est un petit peu plus froid. Puis mercredi matin, c'est du -3. Fait que c'est pas pire, ça, parce que dans le soir, là, ça va être du 0 à -1. Bon, le petit chat, il est passé. Il est parti, là, parce que j'ai un chat dans la gorge. Mais il va partir. Fait que pour la météo, ben c'est ça. Pour mercredi, on devrait avoir du soleil. Fait que du soleil, là, ça fait du bien. C'est sûr qu'on a une journée encore à passer. Il ne faut pas oublier qu'on est encore l'hiver, hein? Fait que d'ici à ce temps-là, il faut profiter du temps qu'on a présentement. Tantôt, Dany a parlé des motoneiges. Et j'en ai une qui est passée tantôt là, à pleine vitesse en arrière de moi. Ça, là, il faut faire attention. Vous avez vu en fin de semaine, juste en fin de semaine, 4 décès de motoneige. Ils veulent mettre des sous sur les tracts de motoneige, mais il faut faire attention à motoneige. Il faut surveiller. Comme moi, je faisais ma météo, là, puis ça a passé boum, en arrière de moi. Fait que je trouve, mon bruit est peut-être un peu exagéré, là, parce que je ne suis pas une motoneige, mais ça a fait un bruit en arrière, la motoneige a passé vite. Pour la chose de bénéfice pour la santé Brandon, OK, le tirage se fera le 21 février, qui est donc en fin de semaine. Il va y avoir un enclan animé par M. Yvon Lambert, qui va être là pour animer l'enclan de samedi soir. Il va y avoir des choses là, formidables là, dans l'enclan. Là. Fait que, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 21 pour acheter votre billet. Au profit de la Fondation de la santé ici à Saint-Gabriel-de-Brandon. La soirée bénéfice se fera le 21. Il manque la salle, l'espace Jean-Pierre Ferland. Oh, c'est beau, là, par exemple, j'ai déjà été là, puis c'est vraiment beau, à la salle Jean-Pierre Ferland. Vous savez, c'est un petit peu plus loin que Saint-Gabriel, mais c'est une très, très, très belle place. Fait que je vous dis, allez voir ça, ça vaut la peine. Tous ceux qui ont acheté les billets, puis le coût du souper bénéfice est un coût de 150 $. Fait que ceux qui peuvent y aller, bien allez-y. Ça nous encourage à nous aussi. Fait que là, je vais vous retourner à Dany. Ah, c'est vrai que ça fait du bien de se faire réchauffer la couenne au soleil. Sauf que dans le studio, les lumières sont pas assez fortes. Ben, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et le temps que je réajuste mes lunettes, que je vous dise que ce qui s'en vient, ben, c'est M. Stéphane Marquis du club de boxe de Saint-Gabriel qui vient nous parler de la compétition qui a eu lieu dernièrement à Victoriaville, les gants d'argent. Il va nous parler de ça dans 2 minutes. Moi, pendant ce temps-là, je continue à prendre du soleil. À tantôt. Soyez des nôtres à chaque semaine pour une nouvelle émission de musique, des chansons françaises des années 1930 à 2000. Émission qui a pour but de vous rappeler la belle musique de cette époque, soit de 1930 à 2000. J'ai souvenir. Encore. Bon matin, Stéphane Marquis. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Ça toi? va super. Oui, tu es toujours en forme, toi, hein? Oui, pas Hein? le choix. T'as pas le choix, C'est ça, être certain. entraîneur, toujours en forme. Entraîneur, tu fais combien de jours par semaine? Tu entraînes combien de fois par semaine? On pourrait dire quasiment 7, mais j'entraîne 6 jours par semaine. Et tabarouette. T'as-tu une vie Oui. normale, là, par Oui, ça? oui, très normal. Même, j'ai une belle vie. Ah oui? T'es content? Oui. Ah, ça, c'est le fun J'ai d'entendre beaucoup de ça, temps hein? pour moi aussi, quand même. Là. Ouais.
dans tout ça. Ouais. Good. Écoute, tu as tellement de temps que tu vas dans toutes les compétitions qui existent. Oui. Hein? Puis, compétition, il y en a eu une dernièrement, c'est les Gants d'argent. C'était à Victoriaville, ça? Exactement. C'est quoi exactement? Parle-nous donc de ça. Bien, ça se déroulait là, du 16 au 18 janvier. Les Gants d'argent, c'est 10 combats et moins. C'est un championnat dédié aux gens qui ont 10 combats ou moins. Ils ne peuvent pas avoir plus. Et on avait aussi le défi des champions qui avait lieu en même temps de ce championnat-là. Donc, je vais commencer avec le défi des champions, qui est les champions des gants dorés, qui sont 10 combats et plus, classe ouverte. Ah, c'est ça la différence et entre là, doré et ils d'argent. sont défiés pour essayer de prendre leur place, en fait, pour les championnats canadiens. Donc, on a là-dedans Ali Chartier qui garde sa place dans l'équipe A pour les championnats canadiens. Ces deux adversaires ne se sont pas présentés. Ah non? Une ne s'est pas présentée, l'autre a été là toute la fin de semaine, mais n'a pas fait le poids. Et ça, c'est quand même assez surprenant là, pour quelqu'un de ce niveau-là, d'arriver dans un championnat aussi important et de ne pas faire le poids. Mais Ali, par défaut, elle a gagné, mais elle avait déjà le titre de championne. Donc, ça ne change rien dans les faits pour elle. Donc, elle s'en va au championnat canadien à Calgary. Ça se passe quand, ça, ces championnats Ça va se passer du 17 au 21 mars. Au mois de mars. À Calgary, oui. OK. Donc, on s'en va là-bas. Fait que donc, si je comprends bien, là, les gens de gants dorés, les champions, Oui. ils sont venus aux gants d'argent pour compétitionner, pour avoir une place pour aller au championnat En canadien. fait, c'est que ça se déroule en même temps. C'est un championnat à part, le défi des champions. Ça n'a aucun rapport vraiment avec les gants d'argent. Mais ils en profitent pour faire le tournoi de cette division-là dans cette fin de semaine-là. Et on a eu aussi Édouard Boucher, que lui a perdu son combat contre un excellent boxeur. Édouard revenait de voyage. Là. Il y a eu quelques semaines de préparation, mais il garde sa place pour les championnats canadiens. Il y en a l'équipe B. On a eu aussi Cassandra Goyette qui garde sa place dans le B. Elle a eu une défaite, malheureusement, dans ce championnat-là. Très bon adversaire qu'elle a eu aussi. Mais on s'en va, les trois s'en vont au championnat canadien. Tu peux-tu me parler groupe A, groupe B? C'est quoi la différence entre les deux, là? Il n'y a pas grande différence. C'est que le A, ils ont les frais défrayés par Boxe Québec et l'équipe B, ils vont le payer. Puis l'équipe B, c'est ceux qui ont comme perdu leur combat? La deuxième place, en fait. OK. Donc, médaillé d'argent. OK. Ouais. Parfait. Et donc, ça fait qu'on s'en va au championnat canadien à Calgary. OK. On quitte le 17, on revient le 22. Après ça, au gants d'argent, on a eu des champions. Ah oui? On a eu un nouveau, c'est un Philippien qui s'appelle Mark Garlandez. Et il est champion, il a gagné ses 2 combats. Il faisait son premier combat au championnat. Wow! Contre un gars qui faisait son 8e combat. Puis il a gagné. Et il a gagné unanime. C'est un gars d'ici, ça? Il vient d'arriver des Philippines. Son père est arrivé ici comme travailleur. Wow! Et puis il est venu au club de boxe en débarquant de l'avion. Ils sont venus au club de boxe. Il n'avait jamais fait ça de sa vie, lui, là. Il a fait 1 an de récréatif dans son pays. OK. Mais ici, on l'a entraîné vraiment pour la compétition. Et puis, il a gagné ses 2 combats décision unanime, devenu champion des gants d'argent. On a eu aussi Elliot Bayette, qui est champion au niveau des gants d'argent, gagné ses combats aussi. On a eu Zakaria Doukali, qui a gagné la médaille d'argent. On a Luca Grandchamp, qui a gagné la médaille d'argent. Là, tu sais, c'est beaucoup de noms. Pour moi, on était oui, comment plusieurs. tu fais pour tout retenir ça? Parce que tu côtoies régulièrement. Habitué, exactement. On a eu aussi plusieurs championnes sans opposition. Tu sais, chez les filles, je vous en parlais dans d'autres chroniques qu'on a fait, comme de quoi il y avait moins de filles. Et j'ai eu des championnes, mais sans opposition, il n'y a pas eu d'autres filles dans leur catégorie qui s'est présentée. Ah, OK. C'est malheureux un petit peu pendant un championnat. Mais on parle de Bianca Tobar, on parle de Lia Lambert, on parle de Bayarjon Oksana Bayarjon. Eux sont championnes sans opposition. Sans opposition, ça veut dire qu'il n'y avait pas personne pour lui pour Exactement. pour Eux se battre, sont inscrits, présentés, tout ça, mais personne ne s'est présenté pour les affronter. OK. Donc, ils ont eu le titre de championne
par défaut de présence de d'autres boxeuses, ce qui est un peu malheureux, mais c'est ça. Oui, c'est malheureux pour eux parce qu'ils ont tellement pratiqué puis se sont tellement préparés à ça. Puis, Exactement. Exactement. Mais c'est pas grave, on la chance. C'est des jeunes, ce ne sont pas vieux. Là. Exactement, ils ont tout le temps avant d'eux là, pour la suite de leur carrière. Mais c'est quand même désolant de voir qu'il n'y a pas... Tu sais, nous, on a beaucoup de filles dans notre club de boxe. On fait notre part, je pense, à ce niveau-là. On a vraiment beaucoup de filles pour un club de boxe. Mais il faut que tous les clubs de boxe au Québec s'impliquent au niveau de la boxe féminine, encourager les filles d'aller faire de la boxe. Et on va avoir plus de volume d'adversaires pour les compétitions. Exact. Parce qu'en ce moment, c'est désolant. C'est sûr qu'une fille qui fait 2 ans qui s'entraîne, puis elle se bat toujours contre les mêmes filles, ça devient un petit peu oui, c'est redondant. Ouais, tu n'apprends pas dans ce temps-là. Hein? Ben, c'est parce que tu vois différentes techniques. Tu peux apprendre, mais ça te limite au niveau de la compétition, puis de la motivation aussi, parce que toujours avoir les mêmes adversaires, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu as envie de nouveau. Fait qu'il faut toujours aller à l'extérieur pour faire ça. Parce que tu finis par connaître leur déplacement, puis leur move, toute la question. Exactement. Les gens qui participent à ces championnats-là, ils ont quel âge à peu près? Tous les âges. Ah oui? Oh oui, on parle à partir de 11 ans jusqu'à... L'âge n'a pas de limite. Ben écoute, moi, je vais en parler à Suzanne. Parce que Suzanne a tellement d'énergie. Tabarouette. Ah, écoute, je vais lui demander d'aller prendre des cours chez vous. Oui. Ah oui? Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu nos fun box les plus jeunes. Et là, on avait toute une armée. Ah oui? On avait 9 petits boxeurs de fun box où les coups sont portés au corps seulement. C'est la pré-compétition qu'ils font. Donc, c'est une initiation à la compétition. Et là, on avait 9. On avait tous des frères, et c'est drôle parce qu'on avait 2 frères, on avait Malik et Caleb Tessier. On avait Jordan et Dorian Tremblay. Ah oui? C'est ici, là, dans la région? Oui, oui. Ah oui, oui? Oui, oui. On avait William et Alexis Bertrand. Ben voyons, donc oui, frère et on sœur. avait Al et Logan Boschetto. On avait aussi Marianne Dénigé-Dion. Okay. Donc, écoute, ils nous ont fait des performances vraiment, vraiment une coche plus haute. Et puis, on était vraiment présents dans ce volet-là. Là. C'était vraiment beau là, à voir. Stéphane, il nous reste 30 secondes pour que nous dises c'est quand les prochains championnats? Bon, les prochains championnats, c'est les championnats canadiens qui s'en viennent à Calgary, en Alberta. Donc, on quitte en avion pour là-bas. Ça, c'est le fun. On s'en va aussi... Après ça, ça va être les gants de bronze à Saint-Hyacinthe. Okay. Et on va voir, pour finir la saison, le Québec Open qui va se dérouler à Québec. Ben, mon Dieu, toutes des belles compétitions. Oui, hein? Oui. Puis de toute façon, comme tu disais, tu as le temps en masse d'aller là. T'sais? Oui. Et si je peux avoir quelques secondes, merci aux commanditaires et au centre sportif de nous aider financièrement pour aller là-bas. On a eu beaucoup d'aide financière. Ça ne nous coûte presque rien aller là. Merci à vous. Et c'est grâce à ça qu'on peut continuer l'aventure. Bien, puis moi, merci à toi de venir nous parler de ça. Ça me fait plaisir à chaque fois. Nous, on s'arrête 30 secondes et on vous revient avec le mot de la fin. Louise, je ne sais pas pourquoi, mais tu as l'air d'avoir un teint bronzé. Oui, parce que je vais souvent dehors. Je ne reste pas dans la maison, moi. Es-tu en train de m'envoyer un message? Oui, parce que toi, tu n'y vas pas assez souvent. Tu as l'air blême. Non, c'est vrai, trop de travail, trop de travail. C'est vrai que j'ai de l'air blême. Hey, Louise, ce qui s'en vient mercredi, on parle de beauté avec Karine de chez Jean Coutu. Il y a des mots qui sont durs à dire. Annabelle Fréchette qui vient nous présenter la nouvelle coordonnatrice de la Chambre de commerce, parce qu'on sait qu'Annabelle s'en va. Elle va en profiter pour nous parler de réseautage en action. Et je reçois aussi M. le maire qui vient continuer là, à nous parler de l'union parentale. Alors, très belle émission mercredi. Merci à toi. On se redonne rendez-vous mercredi. Oui. Avec plaisir. On vous donne rendez-vous mercredi à 9h. Bye-bye tout le monde.